Tu ne vas pas revoir Amélie. Je suis en voyage d'affaires. Mais tu n'es pas rentré depuis plus de 6 mois maintenant. La prétendue affaire du voyage d'affaires de mon mari était un mensonge. Il a été vu par un voisin en train d'entrer dans la maison d'une femme, pas trop loin d'ici. Depuis lors, la rumeur en ville est que le nom de la famille prestigieuse a été terni par l'affaire scandaleuse du fils. Sans même essayer. J'ai commencé à recevoir des mises à jour non sollicitées sur l'affaire. Apparemment, la femme travaille dans un club local et a 12 ans de moins que mon mari. Je m'appelle Laura, et cela fait 11 ans que je suis mariée. Nous n'avons jamais eu d'enfants, et depuis longtemps maintenant, nous nous sommes sentis plus comme des colocataires qu'un couple marié. Alors, je suppose qu'une partie de moi ressent que son infidélité était inévitable. Je t'ai dit que j'étais occupée au travail, n'est-ce pas? Tu n'écoutes jamais. C'est parce que tu es toujours plongé dans tes livres. Tu es juste d'apparence moyenne, avec une silhouette moyenne, et pas de talent particulier, juste accumuler des connaissances dont personne ne se soucie. J'adore les livres, et j'y ai appris beaucoup de choses. Mais mon mari dit toujours qu'une femme qui ne lit que des livres manque de charme. Parfois, je me demande pourquoi j'ai épousé quelqu'un d'aussi incompatible. Amélie, ma belle-mère qui m'a aidé pour les frais de scolarité, m'a présenté à son fils. Elle est à la tête d'une famille distinguée, et sa génération précédente a fait fortune dans les affaires. Malgré le fait d'être femme d'affaires, Amélie a toujours été généreuse, en aidant diverses causes. C'était quelqu'un que j'admirais. Épouser son fils signifiait que je pouvais devenir sa fille, d'une certaine manière. Je pense que j'étais plus concentré là-dessus que sur l'homme que j'épousais. Mon mari s'en est rendu compte, et c'est probablement pour ça que notre relation n'a jamais vraiment fonctionné. Mais le refroidissement de notre mariage et la façon dont il traite sa mère sont des problèmes distincts. Peu importe combien il la tient pour acquise parce qu'ils sont apparentés. Je ne peux pas comprendre comment il a pu négliger sa mère proche pendant plus de 6 mois. En grandissant sans l'amour maternel, je trouve son indifférence incompréhensible. Surtout ces 3 dernières années, alors que la maladie chronique d'Amélie s'est aggravée, rendant sa vie quotidienne difficile. Je m'occupe d'elle tous les jours, continuant une routine de soins. Amélie a une sœur en bonne santé qui lui rend souvent visite. J'apprécie nos conversations libres, et ces moments sont ce que je chéris le plus. Le week-end approche et l'anniversaire d'Amélie le lendemain, mon mari prépare ses affaires en sautillant. Partons-nous quelque part demain? Un voyage d'affaires. Un voyage d'affaires. Un dimanche. Oh, oui, c'est vrai. C'est comme ça. Je dois y aller tôt. Où ça? Tu sais. Encourage. Waouh, c'est un sacré périple. Mais c'est l'anniversaire d'Amélie demain, tu te souviens? Je n'ai pas oublié. Je n'y peux rien, c'est un voyage d'affaires. Pourquoi ne pas retarder ton départ un peu et voir Amélie avant de partir, surtout qu'elle ne se sent pas bien ces derniers temps? Je ne peux pas. J'ai un rendez-vous à prendre. Avec qui? C'est un collègue. Georges, tu sais, de mon équipe. Il est venu chez nous, non? Je voyage avec lui. Oh, ce gars-là. Tu as dit qu'il est prometteur. Oui, c'est lui. Il est le fils du président d'un gros client. Mais il n'en fait pas tout un plat. Un jeune homme bien, malgré sa jeunesse. Je voulais dire. Tu ne cesses de te vanter d'être le fils d'une famille distinguée, tout à fait contrairement à toi. Mais je me suis retenu, pensant que cela ne ferait que déclencher une autre dispute. Bientôt, mon mari est parti en sifflant en sortant. 2 jours plus tard, je l'ai appelé. David, pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Laissez-moi tranquille. Je t'ai dit que je suis en voyage d'affaires. Même la nuit? Oui, même la nuit. Qui est-ce? Tu sais. Je suis occupée avec des réceptions et tout cela. Vraiment?
Et venais-tu en ce moment? David, Oh? Je te l'ai dit. Hawaï. Hawaï. Je croyais que tu partais pour Anchorage. Ah, oui. Encourage, c'était ça. C'était Anchorage. Es-tu vraiment à Anchorage en ce moment? Oui, c'était juste un lapsus. Soudain, une voix féminine coquette parvint de l'autre bout du fil. Non, ce n'est pas bon. Précipitamment, mon mari étouffa le téléphone. Sa voix baissa tandis qu'il grondait. Il était clair qu'il était avec une autre femme. Je viens d'entendre la voix d'une femme. Toi? Peut-être que c'était un chat. Quoi qu'il en soit, toi. Est-ce que tu prends bien soin de tout? Ne laisse pas maman souffrir, tu m'entends? Je suis occupée au travail, alors tu ferais mieux de t'occuper de l'assistance. Amélie est décédée. Toi? C'est pour ça que je t'appelle. Mince alors. Pourquoi n'as-tu pas insisté pour que je la voie plus? Tu aurais dû. Je t'ai dit, maintes et maintes fois, qu'Amélie ne se sentait pas bien. Ne l'ai-je pas répété? Ah. Ça fait 6 mois que je ne l'ai pas vue. Et maintenant je ne peux même pas lui dire au revoir. Mais que suis-je en train de faire ici? Ah. Ça fait 6 mois que je ne l'ai pas vue, et maintenant je ne peux même pas lui dire au revoir. Mais que suis-je en train de faire ici? Mais que suis-je en train de faire ici? Que veux-tu dire par ici? Quoi, la vieille est passée de vie à trépas. Tais-toi. Reste tranquille. J'ai été silencieuse tout ce temps. Depuis que tu es parti en voyage. C'était moi qui m'occupais d'elle. Elle pouvait encore parler à ce moment-là. Mais après, elle a pris un tournant pour le pire. Elle avait l'air paisible à la fin, comme si elle dormait. Je reviens tout de suite. Toi. Mais il n'y a plus de vol depuis Anchorage à cette heure-ci. Je serai de retour dans 15 minutes. Hein? Je suis en fait juste au coin de la rue. De retour à la maison familiale, les funérailles allaient bientôt commencer. Organiser les funérailles à la maison a fait monter les coûts. Cependant, sa sœur et moi voulions offrir à Amélie un adieu digne, car elle avait contribué à la communauté sur les plans économiques et spirituels pendant de nombreuses années. Pour honorer la réputation bien établie d'Amélie, des centaines de personnes étaient venues lui rendre hommage. La nouvelle soudaine a provoqué des étreintes autour du cercueil, des sanglots incontrôlés. Il était clair à quel point Amélie était aimée de beaucoup. 15 minutes plus tard, mon mari est arrivé à la maison familiale. Qu'est-ce que c'est que ces grandes funérailles? On aurait pu juste les faire à l'église. Je suis désolé. Étienne, mais Amélie était un pilier de la communauté. C'est juste un gaspillage d'argent. De quoi parles-tu? C'était Elisabeth, sa tante, qui avait pris la parole. La personnalité de ma tante Elisabeth était directe, contrairement à celle d'Amélie. Mon mari a toujours trouvé sa tante sévère un peu intimidante. Tante Elisabeth, ça fait un moment. Je disais à Amélie que j'avais presque oublié le visage de David. C'est un enterrement pour une famille qui a contribué à la communauté locale. Bien sûr, il devrait être à la maison. Et dire que ce fils insensé mentait à propos d'un voyage d'affaires alors qu'il trompait tout le temps. Tante Elisabeth, de quoi parlez-vous? J'étais vraiment en voyage d'affaires. Ne commence même pas. Même cette vieille dame sait que tu ne peux pas arriver d'Anchorage en 15 minutes. De plus, tout le monde sait que tu traînais autour du kendo de cette fille du club. La pièce éclata de rire étouffé. Étienne, abandonne donc. Georges. Pourquoi es-tu là? Désolé, tu n'as pas répondu au téléphone peu importe combien de fois je t'ai appelé. Alors? J'ai contacté Georges, avec qui tu étais censé être. Tu n'aurais pas dû intervenir. Laure n'a fait que ce qui était juste, en tant que représentante des funérailles. Représentante? Pourquoi alors?
Je suis revenu, donc je devrais être le. Ma tante Élisabeth interrompit mon mari et déclara à l'assemblée. Tout le monde, écoutez s'il vous plaît. Selon le testament d'Amélie, cette maison n'ira pas à Étienne, mais alors. Respectez-la en tant que telle désormais. Quoi? De quoi parles-tu? And Elizabeth? I'm the eldest son of this house, and she's my wife. Regarde ça. David. Ce sont les derniers mots d'Amélie. Tante Élisabeth appuya sur un bouton du moniteur. L'image d'Amélie apparut sur l'écran géant. En voyant Amélie telle qu'elle était, les larmes qui avaient été retenues par l'agitation des funérailles se mirent à couler à nouveau. Laure, merci pour tout. David. J'ai entendu parler de tes affaires avec des filles du club et de ta trahison envers Laure. C'est un fait public connu des habitants, et je suis profondément déçu par toi. David, tu ne m'as même pas rendu visite durant mes derniers jours. J'interprète cela comme ta culpabilité de ne pas vouloir me faire face. Je me blâme d'avoir élevé un homme aussi insensé, mon unique fils, né alors que j'étais plus âgé. Laure. Je suis vraiment désolé. J'ai renoncé à te laisser un héritage. Selon l'avocat, ta part légitime a été compensée par ce que je t'ai déjà donné pour tes études en Angleterre et l'achat du Canada. Et juste maintenant, j'ai finalisé le processus d'adoption avec Laure. Elle est officiellement l'héritière de notre famille. Voici. Je déclare que tout mon patrimoine revient à Laure. Et voici les documents. Amélie pointa un tas de papiers sur la table. Amélie. Maman. Puis quoi? Ne m'aimais-tu pas? Il y a quelques mois. Après un bain bien aimé, en peignant mes cheveux. Amélie s'est tournée vers moi et a exprimé sa gratitude. Laure. Je l'apprécie vraiment. Grâce à toi. J'ai pu profiter de moments si heureux. Je chéris aussi ces moments paisibles avec Amélie plus que tout. Plus que les moments avec Étienne? Je suis reconnaissante à Étienne de m'avoir permis de faire partie de cette famille avec Amélie. Quelques jours après un tel échange, Amélie a proposé que je devienne officiellement sa fille adoptive. Avec le recul, elle a dû enquêter sur la conduite de mon mari à cette époque. J'ai refusé au début, bien sûr. Ayant perdu ma mère biologique tôt et ayant été élevée par des hommes, Amélie était comme une vraie mère pour moi. S'il te plaît. Laure. L'idée de devenir la fille d'Amélie que j'admirais tant m'a fait accepter, sans jamais soupçonner qu'elle voulait faire de moi sa successure. Dans la vidéo, Amélie a poursuivi. J'ai fait pas mal de demandes alors. Amélie avait certainement ses moments de stubborn. Il y a 3 ans, lorsque sa maladie chronique s'est aggravée, son mari et ses proches lui ont conseillé d'entrer dans un établissement. Mais peu importe combien nous l'avons persuadée, elle a refusé et a voulu l'être soignée à la maison. Et elle m'a désigné, la femme de son unique fils, comme soignante. Cela signifiait que je devais quitter mon travail à la bibliothèque pour m'occuper d'Amélie. J'aimais être bibliothécaire, et au début, je me suis senti coupé des interactions sociales et je suis devenu assez déprimé. De plus, s'occuper d'une Amélie de grande taille était parfois physiquement exigeant. Mais grâce à l'appréciation d'Amélie et au soutien de ma tante, d'autres parents et voisins, j'ai réussi à m'en sortir pendant 3 ans. Alors, je suis désolé. Je ne voulais pas te mettre à l'épreuve. Mais hériter d'une maison ne se résume pas à des liens de sang. Il faut avoir des qualités reconnues partout. Une nature joyeuse et honnête, une grande connaissance, l'endurance pour supporter les difficultés et, surtout, le jugement calme indispensable lorsque c'est crucial. Tu as brillamment prouvé toutes ces qualités au cours de ces 3 années. Pas seulement à mes yeux, mais le soutien unanime de tous les parents le prouve également. Alors sois fier de préserver et de garder cette maison. Quand j'ai relevé mon visage larmoyant, tous les parents hochaient la tête avec des regards chaleureux.
Merci beaucoup. Je ferai de mon mieux. S'il te plaît, continue à me soutenir. J'ai déclaré à tous les parents. Ayant perdu mes 2 parents, je me suis retrouvé orphelin, tout seul au monde. Maintenant, être soutenu par tant de gens, c'est comme un rêve. Pourquoi est-ce que tu prononces un discours, toi l'orphelin? Te la jouant parce que tu as charmé maman. Étienne, tais-toi. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Laure est l'héritière légitime, choisie par Amélie et reconnue par la famille. Même si tu es son mari, elle n'est pas quelqu'un à qui tu peux manquer de respect. C'est exact. Étienne. Laisse tomber. Tu as été trop insouciant. Un autre parent intervint. Exactement, trompé par cette maîtresse dans des développements louches de complexe hôtelier, fils insensé. Développement de complexe hôtelier. La salle bourdonnait avec des proches murmurant d'incompréhension à propos de David. Tu veux dire que tu ne savais pas? Tu pensais vraiment qu'une jeune femme t'aimait pour toi? Des têtes se sont inclinées, et des rires ont éclaté parmi la foule. Nous ne devrions pas rire en présence du défunt. David, cette femme était une professionnelle. Regarde. Disant cela, ils ont montré une photo sur leur téléphone portable. C'était sa maîtresse, s'accrochant à un homme de grande taille, aux cheveux longs attachés, tatoués, et de grandes lunettes de soleil, d'allure mafieuse. Clairement, elle t'a approché seulement pour les terres de cette famille. Une fois que tu héritais d'amis, elle aurait tout pris. Tu aurais tout perdu, laissé comme un déchet. C'est un personnage louche. Tu aurais peut-être fini au fond de la mer. Sans corps, ce n'est pas un crime, juste une disparition. C'est un personnage louche. Il aurait peut-être fini au fond de la mer sans corps. Ce n'est pas un crime, juste une disparition. It. La amie à l'écran a continué. Étienne, tu me blâmeras probablement après avoir vu ça. Mais comprends, c'est la conséquence de te noyer dans les femmes et de tromper Laure et tout le monde. Il n'est pas trop tard. Travaille honnêtement et vis selon tes propres moyens. L'aimant. Je comprends enfin pourquoi Amy t'a tout laissé. Elle te chérissait, essayant de te protéger de la maîtresse et de la mafia derrière elle. Amy a dit en faisant cette vidéo. David Maitrage, Buden t'abandon rime. Tears were streaming down the goosebumps face. I'm sorry. Laure, it was home of me to the end this review. Laure, your dream of revitalizing this area, a story you shared, they thrilled my heart. You can do it. I'm always watching over you. Months later, we divorced. He left all the savings and security to him. Elizabeth and the others opposed it, but he had no interest in money. There was just one condition to my leaving the finance to him, that he would never interfere with what he would do with our land. First, he established an agricultural corporation. He consolidated all the local farms, eliminating fellow land. We handle everything in-house, from planting to harvesting and processing. Plus, we went all out, opening restaurants, inns, and hotels, and selling our produce online. In the mountains, we built facilities where you can enjoy camping without bringing anything. Complete with shuttle limousine from the city, campsites, and athletic facilities. We advanced afforestation of mixed woods and used ideal timber to construct trekking paths that wind through the treetop. While maintaining the forest, we established a system that generates revenue. Our TV and social media strategies were a hit, turning a tidy profit in the first year. Our agricultural corporation rose to become a sprawling leisure farmland just outside the city. What he did resembles resort development. However, he channeled the profit back to the employees. He made it possible for them to work along they are healthy, and when they choose, they can spend their retirement in luxury.
No worries about age, no loneliness. They can keep doing meaningful work no matter their age. In this system, chasing excess profit is pointless. Thus, our staff became genuinely committed to increasing customer satisfaction. Les clients satisfaits reviennent. Amenez des amis. Les bénéfices augmentent. Les employés en profitent. Un cycle positif a commencé. Tout d'abord, les personnes âgées sont devenues riches, faisant la une comme la région des seniors gagnant plus de 100 000 $. Voyant leurs parents s'épanouir, la génération suivante de parents est revenue. Des jeunes d'autres régions, entendant le buzz, ont déménagé, augmentant la population. Les rires des enfants ont rempli l'air. Quant à moi, je me suis remarié. Avec Georges, de toutes les personnes. Ensemble, nous sommes allés informer mon ex-mari. Le voyant pour la première fois en 5 ans, il avait perdu son ventre autrefois proémine, semblant épuisé. Les rumeurs étaient vraies, abandonné par l'amant illicite qui ne cherchait qu'à développer une station balnéaire, il était devenu imprudent, dissipant toute sa fortune dans les jeux d'argent. Tu as bien grimpé dans le monde, en saisissant mes terres et maintenant tu es PDG, hein. Je l'ai hérité de ma mère. Contrairement à toi. Je n'étais pas mentionné dans le testament, pourtant tu as hérité de l'argent. Des dépôts bancaires, des titres, une somme importante, n'est-ce pas? Jouant le saint sans intérêt pour l'argent, hein. Combien gagnes-tu maintenant? Mes actifs sont exactement tels qu'annoncés, environ 100 000 $. Ah? Pas question. Tu me prends pour un imbécile? Ce n'est pas seulement des produits agricoles, nous parlons d'hôtels, de pensions, de terrains de camping, d'une station complète offrant toutes sortes de loisirs. C'est en fait vrai. Nous avons un système où les bénéfices reviennent aux employés. Alors? Je t'ai dit, non? Il n'y a aucune valeur à saluer quelqu'un comme lui. Que veux-tu dire par quelqu'un comme lui? Après tout, que veux-tu, un ancien subordonné, avec moi? Nous allons nous marier. En fait, Laura a proposé 6 mois après son divorce, mais j'ai dû attendre 5 ans. Aujourd'hui nous sommes venus annoncer notre mariage, et une chose de plus. Je suis venu te remercier. J'ai vécu, comme tu l'as dit, enfoui dans les livres, n'appliquant pas les connaissances. J'avais un rêve de redonner à cette région qui m'a élevé, mais même en voulant le rendre réel. Je n'avais pas de terre, pas d'argent pour en acheter. Quand je t'ai épousé, j'ai failli abandonner. Penser à abandonner mes rêves pour des livres de cuisine au lieu de journaux économiques pour devenir une bonne épouse. Mais parce que tu es parti avec une autre femme, m'appelant une femme avec des connaissances mais sans charme. Je n'ai pas abandonné mon rêve. C'est grâce à toi, alors merci. Tu n'as pas visité la tombe de mère une seule fois depuis, n'est-ce pas? Ce qui signifie que nous ne nous rencontrerons probablement plus. Je voulais juste te dire merci. Et c'est tout? Alors donne-moi quelque chose. Et Laure. Ignorant les cris de son ex-mari, elle fut incitée par Georges et sortit. Là, le gazouillement des petits oiseaux emplissait l'air. En rentrant chez elle, la scène se déroulait, aussi animée que jamais, méconnaissable des jours de mer. Peut-être que Mère au ciel veille sur cela. Je pense que continuer à servir les sourires de notre communauté est le meilleur moyen de rendre à Mère l'héritage qu'elle m'a laissé.